Bonjour les gars, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, jour vidéo de CAN. Aujourd'hui, je vais parler du match qui opposait le Nigeria face à la Guinée équatoriale et l'Égypte face au Mozambique. Ces deux matchs étaient vraiment palpitants. Mais avant tout les gars, je vais vous demander de partager la vidéo. Prenez cette instance et partagez la vidéo dans tous les groupes football de Facebook. Partagez sur vos statuts. Partagez les liens de mes chaînes afin que la communauté puisse s'agrandir. Plus la communauté est grande, mieux c'est pour nous. Plus l'ambiance est bonne. Donc je vais commencer par le match du Nigeria face à la Guinée équatoriale. Le match a commencé très calmement. Franchement, le Nigeria était là, ils étaient présents. Ils étaient venus gagner ce match. Ils ont commencé avec des assauts dans le camp de la Guinée équatoriale et ont essayé tant bien que mal de marquer. Mais ce qui était bizarre, c'est que le Nigeria n'arrivait pas à marquer. Mais elle continuait, il ne se décourageait pas. Vous savez, le Nigeria est une équipe qui a vraiment beaucoup de stars. Beaucoup de stars qui jouent à l'international, qui jouent en Europe. Et tous ces stars-là essayaient tant bien que mal de se créer des occasions. Ils se créaient des occasions, ils infiltraient le camp de la Guinée équatoriale, mais n'arrivaient pas à marquer. On va aussi noter que la défense de la Guinée équatoriale était vraiment présente. Elle mettait vraiment un terme à tous les assauts du Nigeria. Quand bien même le Nigeria réussissait à traverser la défense de la Guinée équatoriale, leur gardien était présent. Et vous allez voir, il s'est passé quelque chose. Le Nigeria a continué comme ça, jusqu'à ce que, comme je vous dis toujours, il est important d'avoir son temps fort. Et durant son temps fort, marque. Si tu peux faire le break, fais le break. Quand durant ton temps fort, tu ne marques pas, je me demande bien quand est-ce que tu vas marquer. Durant le temps fort du Nigeria, le Nigeria n'a pas marqué. On ne va pas dire que la Guinée équatoriale a eu un temps fort, parce qu'ils ont eu une minute de force. Et cette minute-là, ils n'ont pas douté. Dès qu'ils ont pris le ballon, ils sont arrivés dans le camp du Nigeria, ils ont inscrit leur premier but, et ils sont rentrés. Malheureusement pour eux, la fête a été de très courte durée parce que à peine relancé le ballon, le Nigeria prend le même ballon et rentre dans le camp de la Guinée équatoriale et marque aussi. Vous voyez donc que le Nigeria, il a fallu que le Nigeria se sente titillé pour vraiment réagir. Parce qu'on leur voyait, ils jouaient, ils développaient un bon football, on se disait que oui, ils sont en train de faire quelque chose de bien, mais ils n'arrivaient pas à marquer, ils n'arrivaient pas à conclure. C'est quand la Guinée équatoriale a marqué qu'ils se sont dit, ok, il faut vraiment faire quelque chose de bien et conclure. Ils ont conclu. Mais maintenant, après le but du Nigeria qui a égalisé, ça faisait 1-1. Ils ont recommencé à avoir une domination et une possession stérile. Ils ont continué à faire des attaques bien placées, mais qui n'aboutissaient pas, qui ne résultaient pas à un but dans le camp de la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale, défensivement, était vraiment présente. Ils ont vraiment déjoué autant qu'ils pouvaient les attaques du Nigeria. Et vous avez vu jusqu'à la fin, le Nigeria n'a pas pu faire autre chose qu'un match nul. Donc le Nigeria était tenu en échec durant son premier match de la CAN face à la Guinée équatoriale. Donc ça commence mal pour le Niger étant donné que la Côte d'Ivoire qui est dans leur poule a déjà gagné. Ce sont eux les deux, sur papier, ce sont eux les deux grandes équipes de cette poule-là. La Côte d'Ivoire a déjà gagné à ses 3 points. Maintenant le Nigeria et la Guinée équatoriale se partagent un point. La Guinée-Bissau qui a perdu face au pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire n'a qu'un point. Vous voyez que la poule est vraiment très ouverte. Elle est ouverte et tout peut encore arriver. Bon, pour le Nigeria, il va falloir faire très attention. Il va falloir faire très attention. Vous savez, quand vous n'êtes pas premier d'une poule, vous ramassez une tête de poule. À l'étape suivante, en 16e de finale, vous allez jouer une grosse équipe. Une équipe qui a gagné et a été premier de sa poule. Bon, c'est un peu dangereux. Bon, à vous de faire attention. Moi, je vais prier pour que mon pays, le Cameroun, soit premier, afin de ne pas... de se rendre l'étape prochaine un peu plus facile. Et là, maintenant, on va entamer le match le plus palpitant, le plus beau à voir de la saison de cette CAN jusqu'ici. L'Égypte est une belle équipe. L'Égypte est une belle équipe, ils ont un beau football. Ils ont vraiment un beau football. Ils ont bien entamé le match. Je pense qu'à la 4e minute, avant que le Mozambique ne rentre vraiment, à la 2e minute, avant que le Mozambique ne rentre vraiment dans le match, oui, la 2e minute, avant que le Mozambique ne rentre vraiment dans le match, que le gardien était surpris, le filet tremblait, il a regardé derrière, il a vu la balle dans son camp. Il y a eu un certain Mostafa Mohamed, c'est lui qui a... il a buté face au gardien mozambicain. Mais les Mozambicains ne se sont pas mis à pleurer sur leur sang, non. Ils ne sont pas venus eux-mêmes à la CAN faire la figurance. Non, ils ne sont pas des figurants. Ils ont vraiment commencé à jouer. Mais il s'est passé quelque chose. L'Égypte, après son but, a recontinué de pousser. Ils ont poussé. Vers la 10e minute, j'ai ressenti que la façon dont l'Égypte poussait à la 3e, 4e minute n'était plus la même. J'avais comme l'impression qu'ils se disaient qu'avec la façon dont ils privaient le Mozambique du ballon, avec la façon dont ils étaient tout le temps dans le camp du Mozambique, avec la façon dont ils mettaient le gardien mozambicain à contribution, ils se disaient que peu importe s'il y a un but à marquer, ça sera eux.
Moi, je me disais ça. Bon, ils ont installé une certaine autosuffisance. Ça se voyait dans leur façon de faire, leur façon de transmettre les balles, leur façon d'affronter les joueurs mozambicains, leur façon de rentrer dans des duels. Ils se sentaient supérieurs aux joueurs mozambicains. Jusqu'à ce que le Mozambique tape le poing sur la table, pam, et disent, ici, là, ça va. En 4 minutes, le Mozambique a marqué 2 buts. L'Égypte n'avait que ses yeux pour pleurer. Et oui, en 4 minutes, non seulement le Mozambique a égalisé, mais ils ont ajouté un autre but. Et c'était beau. Ça a changé la dynamique du jeu. On a vu une Égypte en train de courir après le score. Durant presque toute la partie, la deuxième mi-temps. L'Égypte courait après le score, courait après le score. Et franchement, voir l'Égypte souffrir à son match d'entrée comme ça, par une équipe qu'ils ont pris de haut, en début de match, moi ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir et le match a continué jusqu'à la fin, parce qu'à la 90e minute, quand on met même les 7 minutes de temps additionnel, là, moi j'ai regardé, je me suis dit, 7 minutes de temps additionnel, pourquoi? Parce que on met ça à 7 minutes, pourquoi? Parce que je ne vois pas quand est-ce qu'on a fait un arrêt de match qui a duré jusqu'à 7 minutes. Et à la 95e minute, ils ont obtenu un penalty plus ou moins litigé. Parce que pour moi, il n'y avait pas penalty. Ça va donner recours à la polémique. Chacun va aller de son couplet et dire ce qu'il en pense. Et c'est normal. D'abord, les 7 minutes, moi, je n'ai pas vu pourquoi on a donné les 7 minutes là. Et en plus, la VAR qui appelle pour une situation qui n'était pas trop ça. On a donné un penalty à l'Égypte. Et puis Mohamed Salah a conclu. Il a égalisé. Mais ce qui est là est que l'Égypte a été tenue en échec par le Mozambique. Malgré tout. Et c'était beau. C'était beau. Le match était vraiment beau. Et c'est bien fini malgré le fait que pour moi, le Mozambique sur ce match méritait vraiment les 3 points. Donc c'est un peu ça. Les gars, je vais devoir aller regarder le match du Barça tout en espérant qu'on gagne. Et donc je vais vous dire bye bye et à la prochaine. Mais avant, les gars, s'il vous plaît, partagez les vidéos et abonnez-vous à la page. Abonnez-vous. Je suis sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Abonnez-vous. Nous sommes 25 000 abonnés sur Instagram, sur Facebook. 3400 sur TikTok. 4 sur Instagram et 5 sur YouTube. Les gars, il est bien vrai que Instagram et YouTube sont nouveaux, mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour faire grandir la communauté. On se dit à tout à l'heure pour le match du Barça. On croise les doigts que le Barça gagne. Je vous aime beaucoup. À tout à l'heure. Bye bye.